Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Comment décrocher l'emploi de ses rêves? C'est la suite aujourd'hui. On va voir quelle information avoir sur l'entreprise. Quelles compétences mettre en avant? Comment se comporter lors d'un entretien d'embauche? Beaucoup de choses. Et aussi, la dernière fois, on avait vu comment ou que demande la majorité des employeurs, les qualités que demande la majorité des employeurs et les questions à se poser avant de postuler. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis à nouveau ravie d'être parmi vous, d'être avec vous et avec vos auditeurs. Je vous remercie Claudia d'avoir accepté mon invitation. Comment ça se passe alors? La vie est belle? La vie est toujours belle. Elle est toujours. C'est vrai que c'est une décision. Je vois que vous m'avez mis l'écran météo et que tout est nuageux, mais malgré ça, vous avez essayé de me perturber. Mais non. Mais il fera beau le week-end, je crois. Je crois, Claudia. Dans les cœurs, toujours. Effectivement. Alors, Claudia, la première question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est comment s'habiller pour un entretien d'embauche. Le réflexe qu'ont certaines personnes, Claudia, c'est costume, cravate directement ou les femmes en classique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je pense que pour un entretien, évidemment, il y a la première impression. On n'y va pas en jeans et en basket. Quoique, j'ai envie de dire, ça dépend encore pour quel type de poste. Hein. On peut être pour un poste dans la créativité, dans la mode. Donc, en tout cas, le premier conseil, c'est de s'habiller de la manière la plus neutre possible par rapport au poste, donc de ne pas essayer d'en faire trop. Peut-être avec des couleurs aussi qui sont des couleurs passe-partout. Et encore une fois, il y a des exceptions. Si vous allez postuler pour styliste, vous n'y allez peut-être pas en noir et blanc et vous allez faire un effort. Mais enfin, de manière générale, moi j'ai envie de dire que oui, évidemment, ça va faire partie de la première impression. Donc c'est important quand même de s'habiller entre guillemets correctement. Mais peut-être le plus important, c'est aussi malgré tout d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on va avoir la posture qui va avec l'habit. Parce que, et ça on le verra peut-être tout à l'heure, vous voyez. Oui, j'adore ce que vous dites, Claudia, parce qu'effectivement on peut être en costume cravate, mais avoir une attitude trop décontractée. Voilà, alors on peut avoir une attitude trop décontractée. C'est vrai qu'il y a des gens qui en t-shirt ont une attitude peuvent avoir une attitude très stricte ou avoir beaucoup de présence. Donc ça c'est une première chose, vous avez raison. Et aussi avoir l'attitude de se sentir bien. Par exemple, si on n'est pas motivé, on peut être en costume cravate, on peut être en tailleur, on peut être, on va avoir une attitude physique plus fermé, le visage plus fermé, le corps peut-être moins droit, qui va faire que ça va se voir aussi. Donc l'idéal pour les vêtements, c'est quand même d'avoir quelque chose le plus neutre possible, le plus classique, et encore une fois avec les exceptions de poste. Renseignez-vous sur l'entreprise et vous connaissez le poste pour lequel vous allez, mais aussi dans lesquels vous vous sentez à l'aise, parce que vous allez quand même passer un entretien. Donc j'imagine un peu de stress, vous avez préparé avant, et donc être dans des vêtements dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise, où vous vous sentez mal, ça ne va pas vous aider. Magnifique. Donc, toujours se renseigner sur l'entreprise, la culture de l'entreprise, comment ils s'habillent. Comme vous avez dit, par exemple, si par exemple je postule comme vendeur dans un magasin de chaussures de sport, je ne vais pas arriver en costume cravate non plus. Hein. Et vous dites, il faut être habillé de la façon la plus simple possible ou neutre possible, vous dites. Donc, tout ce qui est couleur flashy, à éviter. Encore une fois, ça dépend le poste. Quand je veux dire neutre,
je veux dire, qui reflète sa personnalité, mais neutre par rapport. Quand on ne sait pas, il vaut mieux être le plus neutre possible, mais surtout que ça, encore une fois, moi je pense que ça doit malgré tout refléter sa personnalité, parce que l'idée c'est quand même d'aller travailler dans cet endroit. Donc voilà. C'est plutôt pour l'idée de la première impression. Donc gardez votre personnalité. Le costume cravate, si c'est pas votre truc, après vous n'allez peut-être pas aller être attiré par le type d'entreprise où tout le monde est en costume cravate et où c'est imposé, pour peu que ça existe encore aujourd'hui. Mais voilà, essayez en tout cas d'être vous-même. C'est ce que j'entends par neutralité, c'est vous-même sans trop en rajouter, mais sans trop en enlever non plus. Oui, ce que je veux dire. Oui, effectivement. Garder sa personnalité quand même, magnifique. Puisqu'on parle de tenue, je vais aller un peu plus dans les détails, si vous permettez, Claudia. Avoir des signes de richesse sur nous, je ne sais pas, une montre de marque, des accessoires qui coûtent cher, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une bonne question à laquelle je ne peux répondre que de manière personnelle. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, et c'est pas la première chose que je remarque. Donc voilà, je pense que ça dépend un petit peu des personnes, et encore une fois de la manière dont on le porte. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à mettre certaines choses en avant, voilà, leurs cheveux, leur physique, leur montre, d'autres pas. Donc c'est un tout, je pense. Sachez juste que, effectivement, la première impression quand vous rentrez dans un local où aujourd'hui, et donc ça réduit un petit peu le champ aussi des vêtements, puisque beaucoup se fait par téléconférence, aussi les entretiens de recrutement. Mais oui, la première impression perdure un certain temps. Après, c'est l'entretien derrière qui va faire que ça perdure plus ou moins longtemps. Mais oui, il y a toujours une première impression. Et donc, moi, j'ai envie de dire, encore une fois, soyez vous-même. La montre, pourquoi pas. Les bijoux, pourquoi pas. Si c'est porté dans un tout, quoi. Si c'est vous, c'est vous. Voilà. Donc, vous jouez quand même la carte de la sécurité, Claudia, et préférer la neutralité, on va dire un maximum. Je pense préférer un maximum la neutralité. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant lors d'un entretien d'embauche ? C'est vous. Oui, effectivement. Donc voilà. À partir de ce moment-là, c'est vous et ce que vous allez dire et votre CV. Donc j'ai envie de dire, c'est plus important que le reste. Magnifique, mais c'est important ce que vous dites, Claudia, parce que quand on a des choses sur nous qui attirent l'attention, on va plus attirer l'attention de l'autre personne sur, même dans les conseils relooking et tout ça, on reçoit, on détourne le regard de quelqu'un sur autre chose. Et donc si on a envie de mettre nos compétences en avant, c'est bien d'être un maximum, on va dire, neutre, tout en gardant sa personnalité. Oui. Magnifique, Claudia. Alors, est-ce que c'est mal vu d'avoir des notes avec soi ? Des fois, on a un parcours assez riche, on a envie de mettre des choses en avant, on stresse un peu, on a peur d'oublier certaines choses. Est-ce que c'est mal vu d'avoir des notes avec soi ? Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des notes avec soi, et c'est plutôt même bien vu de prendre des notes ou d'avoir de quoi noter. Moi, je sais que moi, par exemple, mais que ce soit en entretien ou dans des réunions, je veux dire, quelqu'un avec qui vous allez... Donc, à nouveau, l'entretien, c'est quoi ? C'est pas une liste de questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ça va être un entretien, le mot le dit. C'est-à-dire que ça va être une conversation. Donc, vous aussi, vous allez poser des questions. C'est-à-dire que vous allez donner de l'information et recevoir de l'information. Information qui va vous servir à rebondir au deuxième entretien, au troisième si vous en êtes au premier. Donc, venir à un entretien sans avoir de quoi noter, moi, je trouve que c'est plutôt défavorable. Moi, je conseillerais plutôt d'avoir de quoi noter et aussi de prendre des notes. Ça va avec le questionnement, la questionnologie. Vous allez poser des questions pour avoir des informations. Alors, soit vous les retenez, soit vous en prenez note, et voilà, ça peut montrer aussi l'intérêt. Magnifique. Alors, je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Sati sur Instagram, elle a envoyé un coucou. Et aussi, donc, Sarah, elle dit « Coucou Manel, aujourd'hui je te regarde sur Internet avec ton invité. Si tu danses, je vais te voir. » Merci Sarah.
Peut-être la prochaine chanson, on va danser, Claudia. C'est le vendredi. On va danser pour Sarah. Donc, si vous voulez aussi nous regarder, vous pouvez nous regarder sur le site arabelle.fm. Alors, est-ce que c'est possible, par exemple, je prends le téléphone, j'appelle l'employeur et je lui demande si c'est possible d'avoir des notes avec moi. C'est faisable ou pas, Claudia? Peut-être que ça le dérange. Mais qu'est-ce qui dérange, la question ou l'appel? Non, le fait d'avoir mes notes avec moi. Pas noter ce qui se passe lors d'un entretien d'embauche, mais avoir des notes, aide-mémoire, on va dire. Je pense pas qu'il faille l'appeler pour ça. C'est vraiment trop. Pas la question. Enfin, oui, c'est un peu trop. Vous avez besoin d'avoir... Enfin, encore une fois, vous avez besoin... Vous savez, ça, on parlait des soft skills ces dernières fois et du comportement. Vous allez donner de l'information. Vous avez besoin d'avoir des notes parce que vous pensez que vous pouvez être stressé. Quelle est la meilleure approche? Vous dire, aussi par rapport au recruteur et à l'employeur, je sais que je vais être stressé, tant pis, je prends pas de notes et donc je serai stressé, c'est-à-dire je ne mets rien en place pour balancer le fait que je sois stressé et donner l'information, ou je sais que je suis quelqu'un qui potentiellement peut être stressé, donc je mets quelque chose en place pour m'assurer d'avoir un entretien de qualité et donner, je pense que la deuxième montre aussi qu'on prend l'initiative et qu'on met quelque chose en place pour, au niveau de ses émotions et de son comportement, pouvoir gérer. Moi, ça me semble plutôt positif. Magnifique. Je tenais à vous poser cette question, Claudia, parce que ce conseil, je l'ai lu dans un site très très bien réputé. Prenez le téléphone, appelez l'employeur, demandez-lui si ça ne dérange pas d'avoir des notes avec soi. Comme quoi, on peut recevoir des fois des conseils qui peuvent carrément nous nuire. Moi, personnellement, appeler l'employeur, ça c'est une bonne idée. Ça, mais pas pour ça. Mais pour ça, moi, ça me semble, encore une fois, ça dépend quel type de poste, mais dire, est-ce que c'est OK? Alors, si vous passez un examen, on vous dit, voilà, vous allez passer un test, un des tests dont on a parlé les dernières fois, là, c'est autre chose. Oui. Vous dites, est-ce qu'on peut avoir des notes, oui ou non? Je ne sais pas, ça fait partie. Mais pour un entretien, vous allez vous présenter. Moi, je sais que dans ma carrière, par exemple, j'ai toujours eu mon CV. Le recruteur va faire référence à votre CV. Est-ce qu'il faut l'avoir absolument en mémoire? Est-ce que lui, là, en mémoire, il faut avoir votre parcours en mémoire, l'histoire, vos compétences. Mais alors, ce qu'il va vous dire, je vois qu'en 1900, vous avez, et vous écrivez. Non, mais il va vous dire, et vous écrivez à telle ligne, il y en a qui le font. Vous écrivez que pouvoir y faire référence et jeter un coup d'œil, vraiment, moi je vois pas où est je pense pas que ça demande un appel, voilà, ça c'est vraiment mon avis personnel, mais je ne vois pas l'intérêt de demander, au contraire, est-ce que je peux prendre des notes avec. Magnifique, voilà. Claudia. Désolée pour désolée pour ce site, j'ai pas envie de citer ce site, mais c'est un site très bien réputé. Okay, donc voilà. C'est très bien, j'adore votre réponse, Claudia. Alors vous avez parlé de la première impression. Est-ce que c'est vrai que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise? Alors, est-ce que l'impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise? D'abord, elle n'est pas toujours la bonne. Oui. Et peut-être un peu plus quand elle est mauvaise. Non, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment une question de perception. Tout se joue à la première, on va dire, minute ou les premières minutes pendant un entretien d'embauche. C'est-à-dire que si je laisse une mauvaise impression, exemple, force extrême, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivée en retard, mauvaise impression déjà, je peux encore corriger ça? On peut tout corriger. C'est comme dans la vie. Vous rencontrez quelqu'un, vous devez aller à un dîner, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Peu importe, la première impression. Alors, la première impression, certains disent la première impression est la bonne. Je ne pense ni qu'elle est la bonne, ni qu'elle est la meilleure quand elle n'est pas mauvaise. Pour faire simple. Mais en tout cas, oui, la première impression, c'est celle qui va rester un certain temps et qu'il faudra plus ou moins corriger en fonction de l'impression qui sera laissée. D'où la neutralité pour les vêtements aussi. Donc, plus l'impression, c'est-à-dire la perception, et c'est une perception que la personne va avoir de vous au moment où elle va vous voir, sera positive,
plus ce sera facile d'entrer rapidement dans la conversation, plus elle sera neutre, pareil. Si elle est négative de prime abord, mais ça va dans les deux sens, hein. C'est pour la personne qui vient vers l'employeur aussi. Ça nous est à tous arrivé d'être en face de quelqu'un et de dire « Oh là là, il n'a pas l'air sympa, il n'a pas l'air... voilà, ou il a l'air stressé. » Donc, on va aussi mettre une autre stratégie en place. Et voilà, je pense que tant les employeurs, recruteurs, que les candidats, l'idée c'est d'être ouvert. Et puis en fonction de cette première impression, se dire, et je pense que les employeurs et les recruteurs le savent, c'est beaucoup de perception et donc essayer de faire fi de ça. Magnifique. Vous savez, Claudia, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'étais convaincue, dur comme fer, que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc, quand j'avais une mauvaise impression sur quelqu'un, je me disais, c'est bon, c'est... Mais oui, parce que c'est quand l'impression est mauvaise, elle reste plus longtemps, elle marque plus. Oui. Et puis on a tendance, allez, je vais faire une étiquette. Attention, c'est l'heure de l'étiquette, c'est pour faire plaisir. Je voulais dire, on a tendance, nous les femmes, c'est une belle étiquette. Cadeau de vendredi, allez-y Claudia, faites-moi plaisir. Nous les femmes, non, de fonctionner peut-être à l'intuition, mais voilà, c'est pas que les femmes. Et donc, on a envie de faire confiance à son intuition et de se dire, oh là là, c'est là ou celui-là, c'est un peu ça que vous me dites. En même temps, oui, c'est une balance. Alors clairement, il y a toujours quelque chose de vrai dans ce qu'on ressent. Il faut aussi bien se connaître, mais il y a toujours une grosse part de perception, évidemment. Oui, effectivement, magnifique Claudia. Alors comment faire preuve d'enthousiasme? Mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Comment décrocher l'emploi de ses rêves? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors Sarah Jens sur Instagram, elle a dit si vous dansez, je vais vous voir. Alors, on vous a dédié une danse, moi et Claudia. Vous dansez bien, Claudia, hein? Vous êtes vraiment une vraie danseuse. Ça ne rigole pas. Alors, ces danses vont bientôt être publiées sur l'Instagram d'Arabelle. Arabelle sur Instagram aussi, vous pouvez retrouver coach Claudia Jiménez. Elle est taguée sur les stories d'Arabelle. Aujourd'hui, Claudia, on doit absolument souhaiter un joyeux anniversaire à coach Soraya Arlid. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Un bel anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Soraya. Oui, aussi, j'ai reçu un SMS de sa sœur. Elle m'a dit souhaite un joyeux anniversaire à Soraya de la part de sa petite sœur et de ses parents. Alors, Claudia, comment faire preuve d'enthousiasme? On a vu la dernière émission, que presque, on va dire, où la plupart des employeurs cherchent un candidat enthousiaste. Alors, comment faire preuve d'enthousiasme? Donc, voilà, une petite danse le matin. Donc... Déjà ça met de bonne humeur. Mais il ne faut pas sous-estimer. Donc, les employeurs, évidemment, préfèrent un candidat pour le moins enthousiaste pour le poste. Mais j'ai envie de dire, le candidat lui-même doit être enthousiaste à partir du moment où il commence à postuler. C'est-à-dire qu'en principe... En principe, il a envie du poste et donc il est plutôt enthousiaste. Maintenant, le jour même, c'est vrai qu'il peut être pris par la peur, par exemple, par le stress. Et donc là, j'ai envie de dire comment montrer qu'on est enthousiaste, bien sûr dans ce qu'on va dire, mais si on est dans ces situations de peur ou de stress qui peuvent arriver, l'idéal c'est de faire quelques exercices. Vous savez, on dit souvent, parce que j'entends beaucoup lâcher prise. De tout. Et moi aussi, je l'utilise, mais moi, j'ai plutôt tendance à dire, quand on est dans la peur ou dans le stress, au lieu de lâcher prise, il faut plutôt reprendre prise. C'est-à-dire reprendre prise sur sa peur pour pouvoir
travailler dessus et les mettre dans une émotion qui va pas nous bloquer, parce que effectivement on peut être de bonne humeur, enthousiaste. Si on est dans le stress et dans la peur, c'est quelque chose qui très vite peut ne pas apparaître et ne laisser place qu'à la peur et au stress. Donc oui, faites ce qui vous plaît pour vous montrer enthousiaste. Soyez enthousiaste pour le poste, c'est-à-dire vous vous êtes préparé, vous avez postulé, donc j'imagine que l'envie est là. Et après le jour même, si vous êtes soit stressé, soit dans la peur, soit mettez-vous en condition. Je pense que la dernière fois j'avais donner un petit exercice qui vaut ici aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire le meilleur moyen de ressentir une émotion, pour moi, c'est de se remettre dans cette émotion. Donc vraiment prendre du temps pour soi, se dire, tiens, à quel moment est-ce que j'ai été enthousiaste, se rappeler une situation, fermer les yeux, se rappeler cette situation, sentir les émotions. Et vous allez voir que ça va s'ancrer en vous et que vous allez être vraiment dans cette attitude-là, parce que c'est aussi une attitude d'être enthousiaste, c'est pas que dans les mots. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous mettre dans une posture positive et enthousiaste. Magnifique. Donc, si on veut faire preuve d'enthousiasme, il faut tout simplement l'être. Et ça peut se voir ça peut se voir, par exemple, sur notre CV, sur notre lettre de motivation déjà. Ça va se voir qu'on a fait une vraie recherche sur l'entreprise. Alors ça, c'est la première chose. C'est pour ça que je dis, à partir du moment où vous vous retrouvez en face du recruteur, vous avez déjà passé l'étape d'avoir envoyé votre CV, éventuellement votre lettre de motivation. Donc oui, bien sûr que... c'est pour ça que je vous dis, il faut déjà être enthousiaste pour le poste, parce que ça va se ressentir dans la manière dont vous allez rédiger votre CV, aussi rédiger la lettre de motivation. Alors aujourd'hui, on ne demande plus tellement de lettre de motivation. Il n'empêche que c'est un super exercice à faire pour soi, parce que effectivement, d'abord ça oblige de se poser les bonnes questions, de se dire pourquoi est-ce que je postule, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, quel est le message que je veux faire passer. Pourquoi pas aussi le partager, que ce soit avec un coach, mais pas que, aussi avec la famille, partager cette lettre et dire voilà, toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis ça, avoir un retour des proches. Donc même si on ne la demande pas, c'est un excellent exercice, et évidemment que la motivation va se voir dans la manière dont tout ça est rédigé. C'est la première étape. Vous dites on la demande presque pas. Pourquoi, Claudia, on la demande plus? On la demande de moins en moins. Alors pourquoi? Vraiment, je ne peux pas m'avancer. J'imagine que d'abord, ça fait des lettres en plus à lire. Et puis, on en trouve énormément aussi sur Internet, sur Google. Copier-coller. Voilà, donc vous pouvez vous en inspirer, mais l'idée, c'est quand même de parler de l'entreprise, de parler de vous, et donc de pas envoyer quelque chose de standard. Donc, j'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est un fait. On la demande de moins en moins. Et puis, c'est vrai, elle demande un vrai investissement, la lettre de motivation. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un va faire les recherches, prendre le temps de rédiger, lire, relire, la faire relire à ses amis, déjà, c'est une vraie preuve. Voilà, c'est pour ça que quoi qu'il en soit, moi, je conseille de la faire, même pour soi-même, parce que c'est aussi un vrai exercice déjà comme première étape, parce qu'on a besoin, d'informations pour la rédiger comme il faut, et que donc c'est déjà un exercice intéressant. Magnifique. L'enthousiasme et le langage non verbal. Déjà, la posture, la façon de marcher, de saluer déjà, le bonjour, le regard dans les yeux, le sourire. Rien qu'avec ça, on peut déjà donner une impression comme quoi on est une personne déjà joviale. Absolument. Et c'est aussi c'est très important le non-verbal, mais c'est aussi la fameuse notion de congruence, à savoir ce qu'on dit en accord avec ce que l'on est et ce que l'on montre. Donc on peut être enthousiaste dans ces mots. Si on a une posture qui n'est pas cohérente, le message va moins bien passer. Et pareil, si on se montre extrêmement enthousiaste, mais qu'on ne l'est pas dans les mots. Donc la congruence est extrêmement importante. Travailler son langage non verbal, hyper intéressant ce que vous dites. Se filmer peut-être.
Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est vraiment en fonction de son niveau. Est-ce que je me sens à l'aise dans tel ou tel exercice à tel ou tel moment? Alors peut-être que pour certains, ça va être se filmer. Peut-être que pour d'autres, ça va être prendre le temps, comme je disais, de ressentir des émotions similaires pour pouvoir se remettre en situation. C'est les fameux exercices d'ancrage. Pour d'autres, ça va être répété avec quelqu'un. Voilà, tout ça peut se faire avec des amis, avec la famille, avec un coach, avec un professionnel. Donc oui, se filmer, c'est aussi une excellente idée. Alors, excellente étiquette sur Instagram. Mouad, il dit les femmes s'habillent d'une façon provocante pendant les entretiens d'embauche. La meilleure façon de décrocher un emploi. Étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez, Claudia? D'accord. C'est une question? Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une affirmation pour de lui. dire les femmes s'habillent pour décrocher un emploi. Alors je ne pense plus que c'est le cas aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas le cas, et quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ça fonctionne. Exactement. Voilà, Je ne pense pas que ça fonctionne. Résumer. Magnifique. Si on a vraiment envie de faire une belle carrière, d'évoluer, ce n'est pas vraiment le chemin à prendre, clairement, Claudia. Et j'ai même envie de dire, si ça fonctionne, c'est peut-être interpellant. Donc, si ça fonctionne, en tout cas, ça ne va pas fonctionner trop longtemps. Voilà. C'est triste. Moi, ce genre de remarques, ça m'attriste parce que je trouve que c'est un peu dénigrant pour la femme, Claudia. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais oui, bon, voilà, c'est dénigrant pour la femme, donc mais si c'est, je ne sais pas qui a envoyé Moad, voilà, si c'est sa perception, l'idée qui s'en fait, il doit avoir ses raisons et son expérience de vie qui l'amène à dire ça, mais voilà, moi je ne pense pas que c'est la majorité des cas aujourd'hui, je ne pense pas encore une fois que ça fonctionne, et si ça fonctionne, c'est plutôt interpellant, et comme vous l'avez dit, ça va pas durer longtemps. Et puis, ce que je trouve triste, c'est que cette idée qu'on a des femmes, alors qu'on fait beaucoup d'efforts aussi, Claudia, on étudie, on travaille bien, on bosse, on investit vraiment sur notre personnalité, sur notre culture, et qu'on reçoit ce genre de remarques. Ouais. Moi, je suis bloquée sur ça. Franchement, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, ça doit exister, mais je rappelle quand même à moi qu'on a une auditrice il n'y a pas très longtemps dans une des émissions qui nous disait, alors sur un autre sujet, mais qui nous disait qu'elle avait choisi, vous vous souvenez, qu'elle avait choisi son collaborateur parce qu'il était... je me rappelle d'elle. Parce que c'était le plus beau. Donc moi, j'ai envie de dire, ça marche dans les deux sens aussi, l'étiquette de l'homme parfait, de la boisson édulcorée qui lave les vitres à la pause café. Ça peut être intéressant pour les femmes aussi, Mouad. Là, j'aime bien. Vous avez bien taclé, Mouad. J'adore ce que vous avez dit. C'est bon, j'ai eu ma revanche. Alors, quelle information avoir sur l'entreprise? Ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Comment décrocher l'emploi de ses rêves? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, Claudia, une question sur Instagram. Bonjour, si nous sommes stressés, comment essayer de le cacher et quelle position pourrait être évitée? Donc, elle parle de jambes non croisées, les mains et tout ça. Donc, langage non verbal. Comment déjà se détendre quand on est stressé, Claudia? Oui, alors, voilà, ce sont deux questions différentes. Avant de le cacher, moi, je pense que ce serait intéressant d'essayer d'être le moins stressé possible. Très important. Donc, ça, c'est... et là... Deux solutions. La première est extrêmement bien préparée. Plus on va maîtriser
son sujet, son parcours, les informations sur l'entreprise. Donc, plus on maîtrisera ça, évidemment, plus on aura confiance en soi, moins on sera stressé. Faites des exercices aussi, encore une fois, je le répète, que ce soit des exercices de visualisation, de cohérence cardiaque, de méditation. Faites ce qui fonctionne pour vous, pour enlever votre stress, et pourquoi pas faites-vous aider. Répétez, comme vous l'avez dit, filmez-vous avec. Donc, enlever, la première chose à faire, c'est retirer, c'est analyser le pourquoi de son stress et faire en sorte de retirer tous les facteurs potentiels de stress. Une chose aussi, c'est de visualiser le positif. On se visualise dans le poste, on se dit que tout va bien se passer et pas les si. On oublie les si, mais si ça, et si ça ne fonctionne pas, et si. Donc, on oublie vraiment toutes les situations négatives et on se projette dans du positif. Maintenant, si on est à l'entretien et que malgré tout, on a un coup de stress, comment le cacher? Alors, on ne peut pas le dissimuler vraiment, mais un petit peu de stress, on peut. On a dit, au niveau des vêtements, alors là, c'est pas pour le cacher, mais je reviens sur le plus vous êtes à l'aise dans ce que vous portez, plus ce sera aussi facile de vous sentir à l'aise et de travailler sur votre stress. Essayez, pensez juste aux mains. Le stress, ça se voit, le non-verbal, ça se voit dans les mains, mais pas que. Les gestes parasites aussi, des fois avec le pic, par voilà, exemple. faites attention si vous prenez des notes. Donc, le mieux, c'est de tout lâcher, j'ai envie de dire, et de s'assurer que les mains ne soient pas en mouvement permanent. Maintenant, ce non-verbal se voit aussi sur le visage. Ça peut être aussi carrément, des des fois, on peut tics. trembler. Oui, alors si on tremble, bien sûr, on peut trembler, mais là, on ne peut pas le cacher. Je veux dire, là, vraiment, je conseille de travailler sur ça avant l'entretien, quoi qu'il en soit, parce que dissimuler un petit peu de stress, oui, on peut se dire, ok, je vais pas garder le bic en main parce que je sais que si j'ai un petit coup de chaud, je vais commencer peut-être à faire du bruit, je vais pas croiser les jambes ou je ne vais pas mettre une jupe parce que si je suis stressée, ça, oui, tout ça, ce sont des petits trucs, mais si c'est au point de trembler, de transpirer parce que on arrive déjà stressé, je pense que là, c'est vraiment mieux d'y travailler en amont et avant, de voir pourquoi on est stressé et de corriger ça. Magnifique. Vous dites il faut bien se préparer. Oui. Ça augmente notre confiance en nous. C'est hyper important. Des fois, on se dit il n'a pas peur. Non, il y a des gens qui ont effectivement peur, mais ils arrivent, ils ont cette confiance en eux parce que justement, ils ont pris le temps de se préparer, arriver à l'avance, se relaxer avant. Même à la radio aussi, Claudia, on arrive à l'avance, 1 heure. Bien sûr. On prend le temps de se préparer. On n'arrive pas directement pour faire le direct. Non, voilà, on se prépare, on prépare les sujets. Vous savez, travailler sur votre stress, ça commence à partir du moment où vous écrivez c'est tout le temps, mais à partir du moment où vous écrivez votre CV, quoi. C'est-à-dire, plus c'est maîtrisé, plus c'est complet. Au fur et à mesure des étapes, vous allez vous rendre compte, oui, je maîtrise, il n'y a pas de raison d'être stressé. Et la raison d'ailleurs, j'en discutais avec ma fille qui me disait, bientôt les examens, je suis déjà stressée, alors qu'elle a quand même les clés, les outils, et que les examens ne sont que dans 1 mois. C'est pareil, c'est-à-dire c'est aussi un examen, un entretien d'embauche. Donc on peut avoir à un certain moment un pic de stress, mais si derrière on est bien préparé et qu'on maîtrise, il y a une technique alors pour travailler sur ce stress-là, une technique qui nous correspond. Et effectivement, prendre le jour même aussi du temps, arriver à temps et prendre un peu de temps pour soi, c'est tout aussi important. Donc, je récapitule 3 étapes. Bien être préparé, travailler sur son propre stress avec les techniques et les outils qui vous font du bien. Et le jour même, prenez du temps, arrivez à temps, prenez du temps pour vous, pour prendre le petit déjeuner, ou bref, en fonction de l'heure de l'entretien. Et voilà, ça devrait bien se passer. Bien se passer. Et bonne chance à cette auditrice. Alors, Claudia, on a parlé de faire une recherche sur l'entreprise. Quelle information avoir sur l'entreprise? Est-ce qu'il faut avoir uniquement des informations sur l'entreprise ou sur la personne aussi qui nous fait passer l'entretien?
Alors, les informations sur l'entreprise, bien sûr, c'est important. Hein. On ne va pas postuler quelque part sans se renseigner sur l'entreprise, mais pas que sur l'entreprise. En fonction du poste, c'est bien aussi de se renseigner sur le secteur, de manière générale, sur les concurrents. Et surtout ce qui pourrait donner des informations pour argumenter sur le pourquoi on veut ce poste-là et pourquoi c'est important pour nous de l'avoir au sein de cette entreprise. Donc le travail à faire, l'environnement, le secteur, les concurrents, valeurs, les produits, et alors en interne, voilà, les valeurs, la personne. Bon, aujourd'hui avec LinkedIn, c'est assez facile de retrouver un profil. Donc oui, effectivement, pourquoi pas, ça rassure aussi de savoir qui on aura en face de nous. En même temps, rien n'empêche aussi d'appeler par avance pour demander le processus, par exemple, de recrutement, auquel cas on a déjà la personne en ligne. Mais en tout cas, sur l'entreprise en elle-même et son mode de fonctionnement, y compris ses valeurs, c'est, me semble-t-il, la base, mais aussi sur le secteur en général, les concurrents et... Est-ce que je dois aller jusqu'à aller chercher, par exemple, des informations sur les nouveautés de l'entreprise, les produits, les services qu'elle propose, aller voir la rubrique actualité, qu'est-ce qui se passe? Je dois vraiment tout connaître, Claudia? On ne peut jamais tout connaître, que l'information qui est à disposition. Et encore une fois, ça dépend le poste pour lequel on postule. Donc nous, il ne faut pas tout connaître, et aussi parce qu'aller chercher énormément d'informations, à un moment, c'est plus naturel, quoi. On va répéter. L'idée d'aller chercher, peut-être ça, c'est un point important. Donc merci d'avoir posé la question comme ça. L'idée d'aller chercher l'information, c'est pas de pouvoir dire à l'employeur, voilà, je connais tout de l'entreprise et je connais tout du secteur, et de pouvoir réciter. C'est pas un examen. L'idée d'aller chercher l'information, c'est de pouvoir, par rapport au poste pour lequel on postule, pouvoir motiver la raison pour laquelle on le fait. Et donc, si on postule pour un poste, il faut pouvoir... Enfin, c'est aussi pour l'entreprise, c'est aussi parce que par rapport au secteur, généralement on vient d'une autre entreprise, peut-être dans le même secteur. Donc il y a plein de raisons qui font que, liées à ce qu'est l'entreprise, à ses valeurs, au secteur, à ses produits, peut-être on a envie de postuler dans cette entreprise-là pour ce poste-là. Et donc c'est en ça d'abord que l'information doit être importante. Donc absolument tout connaître. D'abord, on ne peut pas tout connaître. Ça ne doit pas être un stress pour revenir au stress, mais par contre, c'est important d'avoir tout le contexte nécessaire par rapport au job pour lequel on postule. Claudia, c'est une bonne idée d'aller voir la rubrique recrutement, par exemple sur le site internet de l'entreprise, voir un peu les ouvertures de ce poste. C'est-à-dire que si je ne suis pas pris pour ce poste, je peux aussi montrer mon intérêt pour un autre poste au cas où. C'est bien vu ou ça peut donner une mauvaise image de moi? Mais si vous allez voir, il y a plusieurs questions dans la question. Donc, est-ce que c'est bien d'aller voir je trouve intéressant d'aller voir s'il y a beaucoup de postes ouverts. Ça donne une idée, sans être une idée précise, mais ça permet peut-être aussi de poser la question et de voir qu'on s'intéresse. Mais c'est vrai que voilà, qu'une société qui a énormément de postes ouverts, ça doit sans doute vouloir dire quelque chose. Donc c'est intéressant de l'avoir comme information, et pourquoi pas de poser la question. Peut-être aussi, si on voit que beaucoup de postes sont ouverts dans le même département, ça peut vouloir dire que c'est toute une nouvelle équipe et pas simplement. Donc on peut poser des questions aussi par rapport à ça. Dire si ce poste-là... je le ferai pas pendant l'entretien, quoi. Voilà. C'est pas une bonne idée pour vous. Ça me semble un peu étrange d'aller pour une fonction et de dire mais si jamais ça ne fonctionnait pas, au cas où, voilà. Maintenant, il se peut que pendant l'entretien, l'employeur lui-même vous dise bon ben voilà, il me semble que vous ayez plus un profil pour ce poste-là ou ce poste-là, et justement on cherche. Si à ce moment-là vous pouvez dire oui, je l'ai vu, bon ben voilà, vous avez gagné du temps, mais vous-même avoir la liste des postes ouverts, pouvoir dire au cas où je suis aussi OK pour celui-là,
Voilà, moi, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Magnifique. Il me reste une petite minute, Claudia. Je dois aussi avoir des informations sur la personne qui va me recevoir. Sur la personne, prenez quelques informations si elles sont disponibles. Donc, n'allez pas appeler l'entreprise pour avoir des informations, mais prenez les informations, LinkedIn par exemple, ou un appel si vous voulez vous sentir à l'aise avec l'une ou l'autre question. Oui, pourquoi Magnifique. pas. Il reste encore beaucoup de questions, beaucoup de choses à voir, mais si vous permettez, Claudia, ça va être pour une prochaine fois. Je vais juste demander Avec plaisir. Très chers auditeurs, restez connectés sur les réseaux sociaux. On va vous annoncer la prochaine date, comment décrocher l'emploi de ses rêves. Je vous remercie du fond du cœur, Claudia. Merci à vous, merci à vous tous. Merci très chers auditeurs, j'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.